Bonjour à tous et bienvenue sur All Musculation, c'est Jean, c'est Ariel. Et donc aujourd'hui, vous le voyez, on va tester le pré-workout de Harder. Alors, comme son nom l'indique, c'est un booster de NO, c'est à prendre juste au début de l'entraînement, enfin un petit peu avant, on va dire un quart d'heure, 20 minutes, pour avoir plus de congestion, de force, de concentration pour l'entraînement. Donc on va voir avec ce test si ça tient toutes ses promesses. C'est ça. Donc juste le petit rappel en fait à faire, pas utiliser trop souvent de booster, parce qu'au bout d'un moment en fait le corps il va s'habituer et on va plus ressentir les effets. C'est vrai que c'est toujours sympa de mieux congestionner, on se sent plus balèze. Voilà. Mais après voilà, si vous le prenez à tous les trainings, au bout d'un moment vous ne sentirez plus les effets. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils n'existeront plus, ça veut simplement dire que vous les ressentirez plus. Donc ça devient moins marrant quoi. Donc 2-3 séances par semaine. Oui voilà, c'est ça. Voilà. Et petit rappel aussi, si vous êtes vraiment sur une séance, enfin si vous êtes fatigué, que vous avez mal dormi, n'en utilisez pas parce que vous allez peut-être aller plus loin que ce que vous auriez pu faire naturellement, ce qui est le but du produit. Mais par contre, si vous êtes déjà fatigué, vous augmentez votre risque de blessure et après vous allez avoir une récup qui va être vraiment très compliquée à la fin de la séance. Donc plutôt l'utiliser pour mettre un coup de boost sur une séance où vous êtes déjà bien. C'est ça. Voilà. Allez, maintenant c'est parti, on va parler de la composition. Tout d'abord, le tout premier ingrédient de ce produit, le plus dosé, c'est l'arginine. D'habitude, l'arginine, on l'utilise pour la congestion, enfin en tout cas en musculation, parce que certains s'en servent aussi par exemple pour l'érection. Là, c'est pas ce quoi qu'on va peut-être le voir sur le test, mais le nom Harder. Tu me diras, t'en prendras un soir et tu me diras si ça. Voilà. En plus, c'est vrai que le nom va bien. Le nom va bien. Donc en tout cas, pour la musculation, c'est pour la congestion. En général, 4-5 grammes, on ressent déjà des effets sympas. Ouais, on sent les effets. Là, on a 7 grammes, donc c'est déjà quasiment double. Voilà, c'est déjà très bien dosé. Ça envoie. Et on a une association de deux arginines, on a la classique AKG et puis en plus on a de l'arginine HCl pour chlorohydrate de L-arginine. Alors je crois que c'est la première fois que je teste un produit avec cette forme d'arginine. D'après le fabricant, c'est une forme d'arginine qui est mieux assimilée et donc qui est censée être plus efficace. Donc potentiellement c'est comme si peut-être il y avait 8 ou 9 grammes d'AKG. Ce qui fait qu'on commence vraiment à faire de la grosse dose d'arginine. Donc ça me tarde de tester pour voir si on va faire comme ça à la séance quoi. Alors ensuite, on va parler des BCA présents dans le produit, donc 3 grammes de BCA. Les BCA pour avoir un petit peu plus d'énergie, anticatabolique, voilà, donc hyper intéressant à prendre pendant l'entraînement. Un peu de congestion aussi. Un peu de congestion aussi. Voilà. Là 3 grammes, bon, on est sur une dose qui est... Pour un booster, c'est rare qu'il y ait plus, en général il y a moins. C'est rare qu'il y ait plus. En pré-training, c'est pas mal d'avoir 3 grammes. Si en plus vous pouvez rajouter entre 3 et 5-6 grammes pendant la séance, pendant ou après, ça sera encore plus intéressant. Mais là, on est sur une dose qui est correcte. Ouais, c'est correct. Alors après ces deux principaux ingrédients qui sont bien dosés, on va en trouver deux autres qui, à mon sens, sont un petit peu sous-dosés. On a de la taurine, 1 gramme de taurine par dose. Pour moi c'est un peu sous-dosé, la taurine, ça peut être intéressant pour la contraction musculaire, ça peut être intéressant aussi pour réduire les courbatures, mais bon 1 gramme c'est pour moi pas suffisant pour qu'on ressente quelque chose. Et même combat pour la citrulline qui elle aide vraiment aussi beaucoup à la congestion et à l'énergie pour la séance, mais on a 500 mg alors qu'il en faudrait au moins on va dire 2, 3, 4 grammes, 2, 3, au moins que ce soit vraiment pertinent. Donc là-dessus pour moi ces deux ingrédients là ils sont un petit peu sous-dosés quoi. Voilà. Après autre ingrédient, la caféine, 100 mg. Donc là pour l'énergie. Voilà, pour l'énergie, la concentration, la force un peu. De toute façon, tout est un peu lié. Après, c'est le maximum qui est autorisé dans un booster en France. On peut pas faire mieux. Donc voilà, 100 mg. Légalement, c'est pas possible. Voilà, c'est ça. On peut trouver plus dans des boosters étrangers et encore. Normalement, les fabricants, enfin les revendeurs en France peuvent pas vous conseiller une dose qui est supérieure à 100 mg par prise. De toute façon, même si le booster il en contient plus à la base, vous verrez, vous aurez une étiquette par-dessus votre étiquette américaine par exemple, qui vous dira de prendre un tiers de dose, un quart de dose, une demi-dose, etc. Donc du coup on devrait ressentir un petit peu plus de concentration quand même avec 100 mg. Mais voilà, ça va pas faire un gros coup de pied au cul comme on peut avoir avec 200 ou 300 ml de caféine quoi. Par contre l'avantage aussi c'est que du coup on n'aura pas les tremblements, pas de nervosité, pas de problème pour s'endormir derrière, etc. Si on nous pique les poids on sera bien. Pas sauter à la gueule du mec, c'est mon alter. C'est ça. Donc ok, après pour conclure on a aussi des vitamines dans le produit qui sont correctement dosées. Après c'est pas pour les vitamines clairement qu'on achète un booster, mais en tout cas elles sont correctement dosées. Donc au global, on a une composition qui est plutôt correcte, un petit peu au-dessus de la moyenne. Un petit peu au-dessus, On a des ingrédients qui sont très bien dosés, notamment l'arginine dosée max, et puis deux ingrédients qui sont un petit peu en dessous. Donc on est quand même globalement, je pense, un petit peu au-dessus de la moyenne. On est bien.
Alors maintenant, la partie normes de fabrication. Donc déjà, avec ce produit, la qualité des ingrédients, elle est maximale. C'est une marque française. Ouais. Voilà. Les préorders, voilà, ils sont vraiment basés. Ouais, c'est complètement sur ce créneau-là. Donc aucun problème de qualité. Voilà. C'est ça. Alors maintenant, si on va regarder d'un peu plus près, en termes de normes de fabrication dans les usines, c'est des usines qui sont certifiées ISO 22000, FSC 22000, bon, je lis un petit peu parce que c'est compliqué, HACCP, GMP, voilà, donc là en gros on va dire il y a toutes les certifs, c'est parfait, il y a tous les certifs qu'il faut, il n'y a vraiment rien à redire. Si on regarde du côté du produit en lui-même, on a le test de conformité à l'étiquette, donc ça permet de vérifier que ce qui est marqué dans les ingrédients, c'est bien ce que vous avez dans le produit, parce que c'est pas toujours le cas malheureusement, et si vous n'avez pas ce test là, vous pouvez pas en être sûr. Ensuite, on a un test de microbiologie, là aussi toujours intéressant, pour voir s'il n'y a pas de contamination bactérienne, virus, etc., ou même des déchets organiques qui ont pu des fois tomber dedans. Là-dessus, pas de souci, ça permet aussi de savoir que le produit ne va pas vous rendre malade et qu'il ne va pas pourrir, par exemple. Et enfin, un test de stabilité qui lui aussi est assez rare. Le test de stabilité, il permet d'être certain qu'en fait le produit ne va pas se dégrader et il va rester efficace, voilà. Pendant toute sa date d'utilisation. Alors bien sûr, si vous laissez le pot ouvert à l'air libre, il va se dégrader. Forcément. Mais vous pouvez être sûr que le produit, quand vous le recevez, en tout cas, il est efficace comme au premier jour. Et c'est vrai que ça c'est intéressant parce que sur certains produits, s'il n'y a pas ces tests-là et suivant la qualité des ingrédients qu'on peut avoir, la qualité de l'emballage, le produit va se dégrader petit à petit. Et typiquement, par exemple, alors c'est surtout valable, en tout cas c'est plus facile à expliquer on va dire, sur les oméga ou la vitamine C, mais par exemple, vous pouvez avoir des gélules de 1 g de vitamine C, et quand vous les recevez, mettons 2 ou 3 mois après qu'elles aient été fabriquées, finalement en fait, à l'intérieur il ne reste plus que 400 mg, parce que le produit s'est dégradé. Voilà, ça sert à ça les tests de stabilité. Voilà, autre chose aussi, test anti-dopage sur ces ingrédients. Alors c'est un peu superflu parce qu'il y a le test de conformité, voilà, ils font quand même un test anti-dopage et en plus de ça les tests sont ultra fréquents, ils le font plusieurs fois dans l'année, donc déjà on peut être certain de la qualité chaque lot des est testé ingrédients. En fait, voilà. Pour faire simple, ils testent chaque lot et comme il y a plusieurs productions par an, il y a plusieurs tests par an, donc voilà. Il n'y a pas eu un test il y a 2 ans et puis après ils en referont un dans 2 ans. Non, voilà, tous les lots sont testés. Donc vraiment, là on a la note maximale qu'on peut mettre, on a de 5 sur 5. 5 sur 5 là-dessus, sur la norme de fabrication qualité, là on peut rien, il n'y a rien de plus à faire, quoi. Donc maintenant, partie 3, on va attaquer le test en lui-même. Allez, c'est parti. Alors, une dosette, ça fait 25 grammes, dans 250 ml d'eau, parfum Caipirinha. C'est bon, pas hyper bon, mais peut-être au mélange après, on verra. Et pour rappel, normalement, vous prenez ce produit-là, quand vous partez pour aller à la salle, par exemple, voilà, 10, 15, 20 minutes maximum avant de commencer à vous entraîner, quoi. Bon, il n'y a pas trop de dépôt, on voit une mousse sur le dessus. Voilà. On va voir. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de dépôt. Pour un booster, il n'y a pas trop de dépôt. Ça saute pas à la tête. Non. Ça sent un peu meilleur. Après, couleur, c'est un petit peu orangé. J'avoue que je me souviens pas la couleur, c'est censé avoir la Caipirinha, ça fait longtemps que je n'en ai pas bu, mais... Ça dépend à quel... S'ils le font au citron vert ou à l'amande. Ouais, là ça sent le citron, clairement ça sent le citron. Ah, l'odeur est pas mal. Ah bah c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ça fait... Il y a un bon goût de citron, pas trop sucré, pas c'est un peu plus original qu'un goût citron classique en fait. Non, franchement, c'est pas mal. Non, le goût est bon. Donc on l'a dit, le goût il est sympa, pas de mousse, pas de grumeaux. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un shaker chacun. On va aller s'entraîner, on va même faire quelques séances. Enfin pas d'affilée bien sûr. Toute la journée. On se retrouve dans quelques jours pour faire la conclusion sur ce booster. Alors après plusieurs jours de test, Ariel, ton bilan pour ce booster? Alors déjà au niveau du goût, moi je me suis un petit peu lassé. Alors j'ai pas trouvé trop sucré mais peut-être un petit peu trop chimique. D'accord. Voilà. Je le prendrai pas sur 3 mois, voilà, sur 2 semaines, voilà, pour pas trop s'habituer non plus aux effets. Après moi, chose principale au niveau congestion surtout. Voilà, j'ai fait une séance biceps, première fois que j'ai testé, congestion de malade sur le curl incliné. Biceps qui ont explosé le t-shirt. Voilà, sinon peut-être un petit peu plus de concentration aussi, même si la dose de caféine n'est pas énorme. Voilà. D'accord, ouais, moi ça rejoint exactement pareil. Effectivement, de toute façon, il n'y avait pas trop de suspense en lisant la composition. C'est ça. La dose d'arginine qu'il y avait. Pareil, j'ai commencé. Le premier test que j'ai fait, c'était sur une séance PEC.
J'avais même pas encore fini ma chauffe au développé couché, j'avais déjà les pecs comme des ballons, donc c'était assez sympa. Donc voilà, vraiment, là-dessus je pense qu'on se rejoint, grosse congestion, Ouais, grosse congestion. et puis Ouais. effet sur la concentration. Après, pas gros coup de pied au cul, mais c'est encore une fois logique, puisque en France on peut pas mettre un dosage de caféine énorme. Donc voilà, faut pas s'attendre à avoir un gros coup de pied au cul en Voilà. termes de Voilà, stimulant, quoi. Ouais, c'est ça. Après, en termes de dosage, toujours prendre avant l'entraînement, peut-être pas juste avant de se coucher, pas en triple dose. Ouais. Après, c'est ça l'avantage, c'est que comme il n'y a pas énorme de caféine, tu peux quand même le prendre en fin d'après-midi. Voilà, c'est ça. Ça devrait Ouais, pas on t'empêcher ressent pas. ça t'empêchera pas de dormir, quoi. Alors, en conclusion, pour rappel sur la composition, on avait dit vraiment les 3 ingrédients principaux les plus intéressants, c'est une grosse dose d'arginine, une bonne dose de BCAA, et puis une dose de caféine maximale pour un produit fabriqué en France. Et par contre, en termes de normes de fabrication, qualité de fabrication, là-dessus on était au top. On pouvait pas faire mieux. On pouvait pas faire mieux. Donc clairement là-dessus c'était vraiment un très gros point fort de ce produit-là, quoi. Voilà, c'est ça. Après, donc pas utiliser trop longtemps. Ouais. 2 semaines peut-être pour pas trop s'habituer aux effets du produit. Pas sur toutes les séances non plus. Ouais, pas sur toutes les séances. Faites des pauses dans la semaine, hein, parce que sinon vous ressentirez de moins en moins les effets du produit, ce qui est quand même un petit peu dommage, puisqu'on achète ce type de produit quand même pour avoir les effets, quoi. Et en termes de conseils d'utilisation, donc à prendre avant la séance d'entraînement, parce que j'ai eu le cas il y a quelques temps sur des boosters en gélule de mémoire, et ils conseillaient sur le pot d'en prendre le matin à jeun avant le petit-déj. Alors là, j'avais pas trop compris le concept. Enfin, ça réveille, peut-être. Ouais, peut-être, je sais pas, c'est assez bizarre. Soit c'était pour être congestionné pour aller à l'école ou au travail, je sais pas trop. Mais non, un booster, vous en prenez que les jours où vous entraînez, et encore pas tous les jours, on l'a déjà dit. Et vous le prenez un quart d'heure, 20 minutes. Un quart d'heure, 20 minutes. Avant votre séance d'entraînement. Comme ça, en fait, tout simplement, il va falloir, on va dire, entre 20 minutes et une demi-heure pour qu'il soit digéré, qu'il arrive dans votre sang et vers vos muscles. Qu'il soit assimilé. Voilà, donc le temps, si vous le prenez un quart d'heure avant, après vous vous changez, vous échauffez, et puis poum, le produit il arrive pile poil quand vous avez fini votre chauffe, quoi. Alors voilà, la vidéo maintenant est terminée. Si elle vous a plu, vous le savez, le petit pouce en l'air sur YouTube qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos futures vidéos. Et d'ici là, faites-vous plaisir et lâchez rien. Salut à tous. Vous en voulez encore? Alors n'oubliez pas que All Musculation n'est pas que sur YouTube. C'est avant tout un grand site de musculation et une boutique à l'adresse www.all-musculation.com. Si vous avez des questions, rendez-vous sur notre forum, chaque question trouve rapidement sa réponse. Si vous voulez votre programme d'entraînement personnalisé et gratuit, rendez-vous sur FitZone à l'adresse www.fit-zone.fr. Et bien sûr, vous pouvez aussi nous suivre sur tous les réseaux pour toujours plus d'actualités et de conseils sur Facebook, Twitter et Instagram.